Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de GVG, donc le nouveau concept avec seulement 3 héros incluant des LD ou bien 4 héros. Donc on est parti toujours avec les 3 mêmes joueurs. Si vous voulez encore une fois vous greffer à l'aventure et au challenge, n'hésitez pas à m'en faire part et m'envoyer vos vidéos. Donc les tours choisis ici étaient la 1, 2 et 9. Donc pour ma part j'ai attaqué la 9. Donc c'est voilà ce joueur-là avec un pseudo chinois. Donc on va commencer par la vidéo de Zanka. La voici. Alors on va voir ce qu'il attaque. Ok, donc Zanka il attaque une Hydril, Badmar, Adeline, Wilsey. Est-ce que je peux? Voilà. Donc Hydril, Badmar, Adeline, Wilsey. Et la team 2, donc on voit que c'est Dark Valerie A2, Oderic A3, ensuite Roktar A5 et Desdemona A1. Donc on va voir ce qu'il a choisi ici. Donc tout d'abord une team de 4 héros RGB. Donc avec Emily, Darcy, Badmar, Karma. Donc ça va être une team très 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 tanky. Avec potentiellement que Darcy en DPS. Et un petit peu Karma hein, quand elle a son S3 finalement. Et Emily, Badmar qui vont sécuriser la team. Badmar parce qu'il y a une Hydril en face et Emily voilà, qui peut raise à tout moment si ça se passe mal un peu comme une Natasia finalement, et en plus qui apporte un petit bonus de lead, donc c'est toujours ça de prix. Et ensuite la team 2, alors la team 2 c'est de l'extrême contrôle, Zephyr qui va provoquer tout le monde et Cordelia, donc j'imagine qu'on va juste jouer sur le fait que Cordelia va transformer un héros et le tuer à chaque tour comme ça, et Wilsey qui va pouvoir donner des tours bonus. Voilà, donc on est parti. On va voir comment il va jouer ça, est-ce qu'il gagne les deux matchs ou non. Allez, c'est parti. Donc Wilsey qui va désactiver Emily pour le premier tour. Donc la Hydril qui va pouvoir full AOE ici, mais il y a un Badmar en face, hein, ça va pas être très très impactant, loin de là. Alors peut-être le debuff sur ouais, le debuff sur Darcy fait un petit peu mal. C'est étonnant que Darcy ne soit pas infligé de dégâts ici, avec sa contre-attaque, en ayant le buff Adeline. Donc là, on n'a plus vraiment de DPS, hein, côté. C'est étonnant, pourquoi elle se régène pas Darcy? Enfin, pourquoi elle se mutile pas, tout simplement, avec le buff Adeline? Utilises-tu un cheat code, Zanka, si tu regardes cette vidéo? Mais tant mieux pour lui. La Darcy qui ne meurt pas, on arrive à éliminer directement la petite Wilsey. Ok, la Hydril qui va continuer sur le Badmar. On va donner un bonus turn au Badmar. On va continuer. Ah, ça y est. Darcy qui commence par se mutiler. Mais cette fois, c'est trop tard pour se mutiler, puisqu'on a Emily qui va jouer cette fois et qui va pouvoir raise cette Darcy. Et attention, le Badmar en heal, ça peut être très très dangereux contre une Hydril. Ok, fort heureusement, le Badmar meurt. C'est une bonne chose, hein, sinon la Hydril aurait pu décimer toute l'équipe. Badmar en heal, ça peut être très très dangereux. Ici, la Emily qui va soigner. Et on n'arrive pas à aller chercher cette Hydril hein, du côté de Zanka. Elle fait pas assez de dégâts pour inquiéter cette Darcy. Bon, déjà, on se débarrasse ça y est, on se débarrasse d'Adeline, on se débarrasse d'Hydril. Donc double bonne chose hein, concrètement. Alors, on va essayer de raise et on va aller S1 et ça tue ce Badmar, donc parfait. On réussit côté Zanka. Allez, donc cette Zephyr qui va provoquer tout le monde. On va pouvoir crapoter ce Roktar. Sûrement crapaud, ouais, la Dark Valerie, hein, c'est ce qu'il faut faire ici, sans nul doute. On redonne un tour sup à Cordelia et on va crapaud d'SD. Donc on est parti sur du crapaud time. On va donc crapaud toute l'équipe. Et vu que c'est un Oderic A2 et plus, on va certainement ouais, le crapoter également. Et la Wilsey qui va juste permanent S1 tout simplement, ça va stun à chaque fois ce fameux Oderic qui va pouvoir faire une counter-attaque, mais ça va, ça sera sans conséquence. Donc Zanka qui va gagner tranquillement son double match. On va pouvoir passer au double match de Moyul
qui quant à lui va attaquer donc Idril, Oderic à 1, Wilsy, Karma, et dans la team B il va attaquer donc Renatas, Dark Valerie, Badmar et G2. Alors on va voir, donc ça opte pour deux. Oups, ça va être un petit peu vite. On va essayer de retrouver le bon moment. Non, toujours pas. Hop. Donc ça opte pour deux teams RGB côté Moyul ici. C'est contre Cabellundino d'ailleurs, un petit coucou à lui. Autre CC sur Ace. Donc Moyul qui va faire le choix de prendre deux teams full RGB. Donc dans la première, on va jouer quelque chose de très similaire à ce que Zanka vient de jouer. En dehors du fait qu'on a remplacé donc la Karma de Zanka par le Roktar de Moyul ici dans cette team 1. Donc peut-être un petit peu plus de dégâts, mais il n'y a pas forcément de contrôle en face, donc c'est pas justifié ici la Karma. Et ensuite on va voir la fameuse team sur laquelle on a fait un focus arène avec Moyul, sa fameuse team contrôle composée de Alice, Atalan, Cordelia et qu'il a complété avec donc son Guan Yu. On va voir ici ce que ça donne. Est-ce que tout se passe comme prévu ou pas? Alors ici, la brume de Wilsy qui va désactiver Wilsy. Et le Oderic qui va se débarrasser directement de deux héros, donc deux Darcy et deux Roktar. Ok, donc on va temporiser, j'imagine, les raises de Wilsy. On va essayer de stun le Oderic, mais ça passe pas malheureusement. Allez, on va essayer d'aller chercher la Karma. Alors pourquoi Karma? C'est parce que c'est la seule sous saignement. Et on veut, j'imagine, aller récupérer ce Roktar. Alors on va pouvoir aller S3 ici avec Emily. On récupère tous nos héros. La Darcy qui va counter-attaque. Donc le bon raise, hein, je pense. Je pense que c'est mieux d'avoir un raise provisoire Roktar qui va pouvoir raise permanent que l'inverse. Mais la finalité est probablement la même. Et ici le Roktar qui va pouvoir tout simplement tuer ce Oderic. Et là on n'a plus qu'une Wilsy seule hein, finalement. Donc cette Wilsy seule qui va finir par mourir. Et ça va tout simplement nous faire raise ce petit Roktar. Allez, à Karma ici qui va faire son dernier courroux sur cette Emily. Et on termine donc cette Wilsy en récupérant le Roktar. Et ici donc la team 2. On va voir ce qui est prévu donc côté Moyul. Alors, est-ce qu'on va envoyer balader Dark Valerie? C'est pas sûr, hein, parce que si on tue Dark Valerie, c'est pas bon. Je pense qu'il faut envoyer balader un autre perso, notamment G2 peut-être. Non, on stun G2. On envoie le Badmar, ok, pourquoi pas. C'est pas le choix que j'aurais fait, mais pourquoi pas. On gèle ici Renatas et on peut corder cette Dark Valerie. Et on va pouvoir donc la tuer tranquillement avec notre petit Guan Yu. Ici, on va pouvoir tuer la G2. Et enfin, on va pouvoir continuer sur ce Badmar tranquillement et finir donc le combat. Donc parfait pour les deux joueurs. Et on va pouvoir voir donc le dernier match, c'est le mien. Donc pour ma part, j'ai opté sur du LD Team 1 à 3 héros, mais du RGB Team 2. Alors j'ai beaucoup réfléchi, malheureusement, sur la tour sur laquelle j'attaquais. Donc j'ai choisi, comme je vous ai montré, la tour 9, mais je me suis essayé sur la team 1, la team 2, finalement je me suis dit peut-être la 9, etc. Et en ayant annulé plusieurs fois une grosse erreur flagrante de précipitation, j'ai pas mis le saut agile dans la team 2. Est-ce que ça va bien se passer quand même ou pas? On va le découvrir ensemble. Grosse erreur, hein, tout simplement. L'idée était avec Sentessa de pouvoir saut agile Rosalie et que Rosalie puisse détruire l'équipe. Équipe que justement on va voir. Voilà, est-ce que je peux éclaircir? Donc équipe qu'on va voir ici. Donc pour la team 2, je vais commencer par la team 2. Donc l'idée était de pouvoir saut agile Rosalie. Rosalie qui tape sur Roktar, ça détruit tout. Excepté donc Dark Castle, j'imagine, qui tank beaucoup trop. C'est pourquoi on avait ramené une petite Atalan qui aurait pu faire le café hein, concrètement sur ce Dark Castle. Et du coup, dans la team 1, on va jouer un Ostak, Adeline et Roktar. Donc Roktar qui contre extrêmement bien les Oderic et les Adeline. Voilà, Adeline qui aurait pu être le focus de ce Oderic.
et Ostag, voilà, qui aurait pu faire le travail tout seul. Donc on va voir ensemble comment ça se passe. Allez, on est parti pour le défi. Avec 3 héros seulement. Allez, donc Desdemona qui va faire son S3, j'ai tous les persos en 7 immune, c'est pas très grave. Même chose pour Adeline, elle va donc faire son S3, j'ai tous les persos en immune, c'est pas très grave. Le Oderic qui se débarrasse directement de cette Adeline. Donc Oderic devient focusable, mais je vais tout simplement juste aller sur Desdemona, j'ai le temps. C'est surtout avec Roktar après qui va faire extrêmement de travail. Donc ici on affaiblit le Oderic, on a affaibli Desdé, on a tapé Adeline mais ça a esquivé. Voilà, on peut ressusciter le Roktar. Ici, on va pouvoir se débarrasser d'Adeline si on y arrive. Oui, on y arrive. Ok, mais le Oderic qui est sous-immune encore une fois. Et le Roktar, voilà, qui va terminer le combat. Et on va pouvoir passer à cette fameuse Team 2. Donc là, je me dis que je vais faire gagner un tour bonus à Rick. Et de cette manière, bah, ça va faire gagner un. Ça va faire proc Cordelia. Donc j'ai ça dans l'idée. Et bah, je vois que j'ai pas le saut agile, hein, c'est le moment officiel. Voilà. Et là, je découvre que Rick Tour Bonus ne proc pas Cordelia, malheureusement. Donc c'est assez catastrophique. Ici, je vais devoir stun le Roktar avant qu'il tue toute mon équipe, j'imagine. Et on va devoir déjà geler le Dark Castle, hein, pas le choix. On veut pas qu'il raise tout le monde. Et ici, on est déjà victime des saignements de G2. Et la G2 qui survit, regardez avec ses PV, avec très très peu de PV, et ça va être un énorme problème ici, elle va se rendre invulnérable 2 tours cette G2, on va pouvoir contre-attaquer avec cette Rosalie, on va pouvoir se débarrasser du Dark Castle ici, la G2 qui va reste provisoire Dark Castle qui va taper et qui va reste tout le monde est raise et tout le monde va pouvoir bah, tout simplement taper cette Rosalie, mais qui est toujours immune, donc c'est pas très grave. Le Roktar ici qui va encore taper, qui va encore rajouter du saignement, mais c'est pas très grave. Et ici, je tente un reste provisoire. Si on a Atalan, voilà, 209 HP, on a vu. Si on a Atalan, c'est gagné. Si on a d'autres choses, pourquoi pas, mais surtout pas Sente Feu. C'est une catastrophe. Et là, on survit à rien, donc c'est gagné. On la tue, mais finalement, non, on meurt des saignements et Roktar revient. Et c'est perdu. Donc bah, c'est de ma faute, hein, concrètement, j'ai oublié le saut agile. Mais un match riche en rebondissements, le match nœud. D'ailleurs, je voulais revoir quel perso j'ai utilisé en plus. Ouais, pareil, Cordé. Sur mon res provisoire, je res Cordé ou Atalan, c'est gagné, puisqu'on peut retirer l'invincibilité à G2 et c'est gagné. Mais forcément, Sente Feu, bah, c'est le pire choix, malheureusement. C'est perdu. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.